Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette première vidéo sur la blessure d'abandon. Donc on va aborder le sujet, l'abandon, beaucoup de personnes connaissent. C'est une peur qui est de plus en plus fréquente, j'ai l'impression. Euh, voilà, donc le masque de la blessure d'abandon, c'est le dépendant, le masque. Euh, Ce qui crée beaucoup du coup de dépendance affective. On va s'engager dans des relations où on n'est pas forcément bien. On peut être mal aimé et rester dans une relation toxique. C'est ça la blessure d'abandon. C'est que par peur de la solitude, on ne ferme pas, on ne clôture pas une relation sentimentale, même si on n'est pas heureux dedans. Ce qui crée beaucoup de mal intérieur. On vit pas bien avec la personne, donc on reste juste par habitude et par peur de ne pas toucher à sa vulnérabilité, à sa sensibilité, à son moi profond. J'entends par là la connaissance de soi, c'est quelque chose d'hyper sensible, d'hyper léger, d'hyper interne. En fait, c'est toucher à notre enfant intérieur, le fait de se retrouver seul. La blessure d'abandon, je l'ai connue, donc je sais ce que c'est. Et néanmoins, j'ai toujours essayé de faire en sorte de ne pas rester dans des relations qui n'allaient pas m'apporter. J'ai toujours eu cette conscience-là et pour avoir le déclic, en fait, vous analysez votre comportement avec la personne, comment vous êtes. Et si vous voyez que ça ne colle pas, arrêtez, tout simplement, respectez-vous. On va avoir tendance à faire beaucoup de choses, prouver énormément à l'autre quand on a la blessure d'abandon. Ça va être beaucoup dans le faire. Euh, il faut que je te prouve, il faut que je te dise, il faut que je fasse pour que tu restes avec moi. En fait, c'est ça la blessure d'abandon. Va y avoir beaucoup de victimisation aussi. Le masque du dépendant crée une position de victimisation. Donc souvent, oui, mais je fais ça pour toi et toi tu fais pas ça en retour. Enfin voilà, il y a beaucoup cette posture de victime qui s'installe quand on a cette blessure-là. Et pour y remédier, c'est simple. Arrêtez de vous voir comme un enfant apeuré et qui a sans cesse besoin d'avoir de l'affection. Je comprends que c'est très tangible quand on est jeune, voilà. Après, en prenant de l'âge, vous êtes un adulte, donc réfléchissez comme un adulte et arrêtez de vous victimiser. En fait, au plus vous allez faire ça, au plus vous allez attirer des situations d'abandon, au plus les gens vont vous abandonner quand vous êtes dans une posture de victimisation, de victime tout court. La personne en face de vous, elle ne se sent pas en sécurité, elle ne se sent pas... Enfin, elle voit votre fragilité et elle ne peut pas envisager un avenir avec vous parce que vous êtes encore trop fragile. Euh, voilà, c'est dur, c'est réel ce que je dis, donc c'est très compliqué à accepter. Pour l'accepter et pour essayer de changer ça, essayez d'avoir une vision plus optimiste et moins pessimiste de la solitude. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément de passion et c'est pas grave. Dans tous les cas, on peut se trouver une passion à n'importe quel âge. Voilà, et donc si vous avez peur de la solitude, essayez de... la musique, c'est un bon remède pour la solitude, ça fait toujours du bien. Après, il y a plusieurs domaines artistiques, donc la peinture, le dessin, le chant, l'écriture. Ensuite, il y a les domaines sportifs, donc vous pouvez faire du foot, du judo, de la musculation, de la boxe. Il y a énormément de domaines où vous pouvez essayer de combler votre solitude si vraiment elle est pesante pour vous. Pour moi, la solitude, c'est un calme, c'est quelque chose d'apaisant, de reposant. Euh, euh, je pense que c'est important pour une personne d'avoir ces moments de solitude, voilà, de bien-être, en fait, de prendre soin de soi. Et c'est vrai que quand on a cette blessure-là, on a souvent tendance à vouloir vite voir des gens, essayer d'éviter un peu notre solitude. Voilà, je parle en connaissance de cause, hein, c'est une blessure que j'ai eue.
que j'ai traitées. Et pour ça, il faut juste arrêter de dépendre des autres, d'attendre en retour, parce qu'il y a beaucoup d'attentes dans la blessure d'abandon, ce qui crée beaucoup de frustration chez la personne qui a la blessure d'abandon, parce qu'elle est sans cesse dans l'attente de quelque chose, mais elle ne le reçoit jamais. Donc forcément que après, elle se remet en question, elle se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour pas avoir ça, pourquoi moi, pourquoi, et pourquoi c'est la fatalité. Si à chaque fois vous vous dites pourquoi ça m'arrive, pourquoi, c'est la fatalité et vous n'avancez pas en raisonnant comme ça. Donc essayez d'enlever cet automatisme-là de victimisation, de fatalité, comme je disais. La terre, enfin la vie ou Dieu, ce en quoi vous croyez, la spiritualité, etc., nous envoie des bonnes choses au bon moment et certaines choses doivent être traitées à certains moments de notre vie. Donc c'est pas des épreuves, c'est des étapes. Si on prend ça comme des épreuves, ben, on va se mettre dans un statut de combattant. Et c'est là que la colère fait place. Si on prend la vie comme un combat, ben, on ne vit pas bien, simplement. Vivre bien, c'est... le bonheur total n'existe pas, donc voilà. La blessure d'abandon, elle se guérit pas non plus du jour au lendemain. Il faut beaucoup de séances de psy. Faut beaucoup de... Si vous aimez pas trop les séances de psy, ben, y a des livres. Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, que je vous conseille. Il y en a plein d'autres où tous les livres sur le développement personnel, c'est super intéressant pour essayer d'apprendre à se connaître soi. Ensuite, il y a aussi les méditations guidées. Ça, c'est intéressant. Voilà. Toutes ces choses-là pour vous aider à évacuer votre colère de petit enfant qui se sent abandonné, qui s'est senti abandonné plus jeune. La blessure d'abandon, elle n'est pas là pour rien, hein. C'est parce qu'il y a du transgénérationnel, donc c'est-à-dire ça vient des parents ou des grands-parents, enfin bref. Voilà, ça vient du passé, ça vient de notre vécu si on a la blessure d'abandon. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, etc., j'ouvre mes messages. Voilà. Et je créerai un site internet pour que vous puissiez travailler avec moi sur ces blessures-là, sur tout type de problème que vous pouvez avoir. Voilà, je vais créer un site internet. Comme ça, ce sera plus facile. Pour l'instant, je le fais sur les réseaux sociaux. Je répondrai à vos messages, à vos commentaires. Et un peu plus tard, je créerai un site internet où on pourra s'appeler en visio. Ce sera plus simple. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt.